Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment faire de la pige sans faire de la pige. Allez, c'est parti! Oui, faire de la pige sans faire de la pige. Bon, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on en a marre, tout le monde fait de la pige n'importe comment. Les gens appellent, ne savent pas quoi dire, ont rien de préparé, et au final, ça te finit par quoi? Le vendeur, il raccroche, ou limite, il vous insulte, et il n'y a rien de pire quand on fait de la pige que ça se finisse comme ça. Donc nous, notre but, c'est que ça soit le vendeur qui vous demande à vous un rendez-vous. C'est vrai que Sébastien a raison, il faut vraiment se différencier des autres. Pourquoi? Je vais prendre le cas de Sébastien. Sébastien, il travaille sur Rennes, et sur Rennes, il y a environ 1000 conseillers immobiliers. Imaginez, au moment où l'annonce va sortir, le nombre d'appels incalculable que va avoir le client. Il n'a qu'une envie, c'est de raccrocher et de ne même plus décrocher son téléphone, je pense. Donc on va vraiment vous dire comment faire de la pige sans faire de la pige. Et c'est vrai que Sébastien peut-être va faire une phase provocante en disant « et vous allez voir que c'est le client qui va vous rappeler », mais c'est vraiment vrai. La première chose qu'il faut faire quand vous avez un client ou plutôt disons un prospect au téléphone, c'est de poser la question « êtes-vous bien le propriétaire de telle maison ?» Et ça sert à rien de parler si c'est le locataire ou si c'est pas en tout cas le décisionnaire. Exactement, beaucoup de gens parlent, et puis en fait, ils sont en train de parler à la femme de ménage. Bon, vous avez perdu du temps, ça n'a rien donné. Donc, assurez-vous de qui est la personne. C'est « Bonjour, vous êtes bien le propriétaire de la maison, est-elle bien toujours en vente ?» Déjà, quand il vous a dit oui, ça évitera plein d'échappatoires à plein de choses pour vous dire « Bah non, c'est pas moi le propriétaire, c'est vendu, il y a une offre, tout ça. » Donc, au moins, vous êtes fixé là-dessus. Lisez bien l'annonce avant pour pouvoir poser une question directement. Il faut vraiment s'intéresser tout de suite au bien du client. Ne pas le laisser réfléchir à vous demander « mais qui vous êtes qui? Vous voulez quoi ?» Non, c'est un truc tout bête. Par exemple, sur un appartement, peut-être qu'il n'a pas marqué la taille du salon ou de la cuisine. Vous allez lui demander la taille en mètres carrés. Moi, je prends mon exemple. Souvent, mes clients acquéreurs souhaitent un espace pour garer leur camping-car. Eh bien, je vais tout de suite poser la question. Et je vais en poser d'autres des questions comme ça. 3, 4. Ça va nouer une relation avec le client. Et puis, je vais lui dire « ah peut-être que ça peut correspondre effectivement à mes acquéreurs. Bah oui, en fait, je suis mandataire immobilier. Bon, par contre, je vous promets pas que ça peut intéresser. » Et souvent, les gens vont me dire « venez voir. Venez vous rendre compte par vous-même. C'est eux qui m'invitent à aller en rendez-vous. Et c'est pas moi qui suis en train de m'imposer. Mais c'est bien parce que je me suis intéressé à eux, que j'ai discuté avec eux, qu'ils font cette démarche. » Exactement. Moi, le minimum, c'est 5 questions que je pose aux propriétaires. Et il y a même des fois, s'ils me demandent pas eux-mêmes, venez voir, je leur dis, écoutez, merci pour tous ces renseignements, je vais parler avec quelques clients, et je raccroche. Et je peux vous dire que déjà vous, ça fait du bien, parce que vous ne faites pas insulter, c'est toujours bien. Alors certes, vous n'avez toujours pas de rendez-vous, mais par contre, je pose de côté, et 48 heures après, je rappelle cette personne, je lui repose une petite question ou deux que je n'avais pas. Entre-temps, bien sûr, vous pensez à donner vos coordonnées et envoyer un petit SMS avec vos coordonnées à la fin de votre conversation téléphonique pour le remercier de vous avoir eu au téléphone, le remercier des renseignements. Et quand vous le rappelez, normalement, il se rappelle de vous. Et là, vous lui demandez une ou deux questions. Et il va vous demander, mais pourquoi? Et vous allez dire, moi, je travaille sur mon fichier acquéreur. Bon, j'ai pas mal d'informations, mais c'est vrai qu'on m'a posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut peut-être se voir que je vois à la maison? Parce que c'est quand même mieux de visu. Alors, soit il va vous le proposer, soit c'est vous qui allez quand même lui reproposer, mais vous allez y aller avec quelque chose, avec de la confiance. Les gens, ils vont être confiants. Vous allez arriver, vous connaissez déjà presque la maison parce qu'il vous en a pas mal parlé. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'être un petit peu différenciant de tout le monde qui veut absolument y aller, parler de mandat et tout ça. Bah oui, parce que vous le savez, bien souvent, on vous dit dans les méthodes commerciales de proposer une alternative. C'est-à-dire, bonjour monsieur, le client, voilà, j'ai vu que votre maison était en vente, je suis un tel mandataire pour tel réseau. Dites-moi, vous êtes plutôt disponible vendredi à 10h ou vendredi à 16h? Non, franchement, ça ne fonctionne pas. Ou alors, si vous arrivez à le faire fonctionner, grand bien vous fasse, moi, ça marche jamais. Mais c'est vrai que quand je m'intéresse et qu'ensuite je viens chez eux, ils me confient le mandat parce qu'ils me disent écoutez, vous êtes le seul à m'avoir posé des questions. Les autres voulaient juste avoir un rendez-vous ou avaient un client alors qu'ils m'ont même pas posé de questions. » Parce que c'est vrai de dire « j'ai un client pour votre maison » alors que 1, vous n'avez pas posé de questions et que généralement dans l'annonce, il manque des éléments. Que 2, vous l'avez pas vu, je trouve ça un petit peu couillu d'oser dire qu'on a un client.
Mais vous connaissez même pas l'adresse, donc je sais même pas comment vous pouvez avoir des clients, donc ça reste compliqué. Donc vraiment, posez des questions, intéressez-vous, soyez dans l'empathie avec votre client. C'est vraiment ça qui va faire la différence, parce que n'oubliez pas, la seule chose que vous avez à vendre, c'est vous, c'est votre gentillesse, c'est votre professionnalisme. Donc montrez que vous êtes pro aussi vis-à-vis des clients. Alors on va continuer cette petite série sur la pige, puisqu'on vous proposera la semaine prochaine une vidéo sur la pige froide pour la transformer en exclusivité et au bon prix. On va vous donner, nous, nos techniques qui fonctionnent pour transformer donc cette pige froide en exclu, mais surtout au bon prix, parce que prendre une exclu sur un bien qui se vend pas depuis 2 ans parce qu'il est trop cher, ça sert strictement à rien. Et vous, en attendant, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment vous faites de la pige, parce que ça peut peut-être aussi intéresser tous les gens qui regardent les vidéos, les faire progresser. Il faut vraiment que cette chaîne devienne de l'entraide pour que tout le monde puisse progresser, puisque c'est le but qu'on voulait, nous, avec Olivier, en créant cette chaîne, puis notre formation. C'est vraiment que tous les mandataires progressent. Donc mettez plein de commentaires, ça aide les gens. Et ça peut vous permettre, vous, d'avoir aussi des informations avec d'autres personnes qui font le même métier que nous. D'ailleurs, on voulait vraiment, avec Sébastien, vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Des commentaires souvent très très sympathiques. Vraiment, ça nous touche beaucoup parce que on le fait aussi pour avoir des avis positifs. Ça fait toujours plaisir. C'est quand même mieux que de se faire enfoncer. Donc, c'est vraiment très agréable. Et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à prendre la formation. Donc, super. Je pense que bientôt, d'ailleurs, on va vous parler de quelque chose, on va vous annoncer un petit quelque chose de nouveau qui, j'espère, vous plaira beaucoup. En attendant, on va vous dire à dimanche prochain. Pour une nouvelle vidéo, pour travailler efficacement et vivre sereinement. Allez, excellent dimanche. À dimanche!